j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui en intro on a Kylie avec nous. Kylie va très très bien. Hein? Ouais. Aujourd'hui, on vous reprend avec une nouvelle vidéo qui va être la première partie. Cette année, il n'y aura qu'une partie des préparatifs de l'Aïd. Donc, dans quelques jours, c'est l'Aïd et on a décidé de faire les gâteaux en avance. Comme vous le savez, je suis enceinte et mon état ne me permet pas de réaliser des gâteaux, on va dire, la veille ou deux jours avant. Du coup, cette année, j'ai décidé vraiment de les faire quelques jours avant en sachant que les gâteaux que je vais réaliser peuvent se conserver très très bien durant plusieurs jours avant l'Aïd. En première partie, on va faire les gâteaux en compagnie de Kylie et dans la deuxième partie de cette vidéo, on va faire un peu de couture. L'année dernière, je vous avais proposé une vidéo sur mon ancienne chaîne où je vous avais montré comment réaliser des housses de coussins et vous avez été nombreuses à avoir aimé. Et là, cette année, c'est toujours la même chose. J'aime bien chaque année pour l'Aïd faire des housses de coussins personnalisées à mon goût. Donc là, cette année, on va faire ça. On est parti chercher le tissu du coup hier au magasin de tissus. Donc comme l'année dernière, on va partir sur du bleu un peu fleuri puisque là on est au printemps, donc je sais pas, on le trouvait trop beau, associé avec du blanc au dos. Donc le devant des housses de coussin sera de cette couleur et au dos blanc tout simplement. Du coup dans la deuxième partie, comme je disais, on va venir réaliser, coudre des petites housses de coussin. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On part en cuisine pour commencer nos gâteaux. Pour aujourd'hui, je vais venir vous partager la recette des boules au coco. Une recette très simple et surtout très rapide et que j'aime beaucoup faire chaque année pour l'Aïd. Du coup, on aura besoin de beurre. Non, le beurre, ça sera pour les autres gâteaux. Les autres de tout à l'heure. Alors, on aura besoin de la farine, déjà. Ouais, 1 kg de farine. Ensuite, de l'huile. Ouais, de l'huile. Je vous mettrai tout, les amis, je vous mettrai tout en barre de description au niveau des dosages. Après, on aura besoin de sucre. Du sucre, ouais. Voilà. Et on aura besoin aussi de... Des œufs. 6 œufs. 6 œufs. Du coup, après, des sachets de sucre vanillé et de la levure chimique. Donc nous, cette année, nos petits gâteaux seront parfumés à la vanille. Donc sachet de sucre vanille puisqu'on n'a pas d'arôme. Mais vous pouvez les parfumer à la fleur d'oranger comme je fais chaque année. Mais là, sauf cette année. Fleur d'oranger ou, comment ça s'appelle? À l'arôme de rose là. Je l'ai là, mais j'aime pas trop. Attendez, je vais vous... Non, comment ça s'appelle? Je l'avais acheté, mais j'aime pas trop parce que ça me fait vraiment penser à la rose, hein, c'est de la rose. Hein. Du coup, voilà. Ça, perso, j'aime pas. Ça fait... Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un goût... On dirait du savon, de la lessive. Du coup, moi, perso, j'aime pas. Je préfère mieux la fleur d'oranger. Mais cette année, j'ai décidé de pas en mettre et rester sur quelque chose de basique. On aura besoin de ça pour la pâte de nos boules au coco puisqu'on va venir réaliser des boules au coco à la noix de coco, ce qu'on aime bien ici dans la famille. Et je sais que au niveau de chez ma mère et chez ma belle-mère, elles aiment bien aussi. Donc ça, c'est des gâteaux qui vont être partagés. On aura besoin également pour la réalisation, la confection, on aura besoin de noix de coco. Donc vous inquiétez pas, il y en a un autre là-bas. Et de la confiture qui est au frigo pour les décorer. Dans un premier temps, on va venir prendre un saladier, ajouter nos œufs et le sucre. Donc quand je dis le sucre, c'est le sucre cristal et en même temps les sachets de sucre vanillé si vous n'avez pas d'arôme comme moi. Ce petit mélange, on va venir le battre pendant quelques secondes et ensuite on va rajouter la suite des ingrédients. On va venir ensuite ajouter l'huile et pour finir la levure chimique qu'on va venir mélanger à la farine et la verser dans le saladier.
Après avoir mélangé tous vos ingrédients et après avoir bien pétri, on va pouvoir utiliser la pâte directement. Il n'y a pas de temps de repos. Donc pour vérifier que votre pâte a une bonne consistance, on va venir prendre une petite cuillère et récupérer un peu de pâte et vous allez essayer de former une boule. Si votre boule se forme très très bien, vous allez avoir une texture de pâte à modeler un peu plus souple. Donc si votre boule se forme bien entre les deux mains, c'est qu'elle a la bonne consistance. Notre pâte, on a réalisé des petites boules. Donc les petites boules, vous les réalisez de la taille que vous voulez, mais de préférence il faut faire la taille, on va dire, d'une cerise. Donc là on a déjà enfourné 2 plaques, là c'est la 3e, du coup je vous montre un peu. J'ai mis un peu de farine sur le fond parce que je viens de me rendre compte. Non, c'est même pas ça. Je viens de me rendre compte que je n'ai plus de papier cuisson, mais vous pouvez mettre une feuille de papier cuisson. Après, on envoie tout ça au four pendant 10 à 15 minutes à 180 degrés. Vous allez voir que dès que vous allez les sortir du four, ils vont être encore blancs, mais légèrement dorés. Ouais, ils vont gonfler, c'est vrai. On a mis de la levure chimique. Merci, Kylie. Hein? Merci, Kylie. Du coup, oui, comme je disais, ils vont être légèrement dorés, mais c'est tout à fait normal. On veut garder ce côté moelleux. Si vous les laissez trop cuire, en fait, ils vont être durs et ils vont avoir du mal à s'imbiber avec la confiture. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils restent moelleux, qu'ils restent fondants après avoir mis la déco. Après avoir sorti nos petits biscuits du four, on va venir les laisser refroidir dans une autre plaque, dans un autre moule. Et on va venir les imbiber un peu de confiture. Donc dans une casserole, vous allez venir mettre votre confiture. Et moi, pour ma part, j'ajoute un petit verre d'eau en fait pour, on va dire, détendre un peu la confiture. Dès que vous avez chauffé votre confiture, vous plongez vos petits biscuits à l'intérieur de la casserole pour qu'ils s'imbibent un peu de confiture. Et ensuite, vous les déposez dans la noix de coco pour les décorer. Sachez que vous pouvez plonger les petits biscuits un à un dans la confiture avant de les déposer sur la noix de coco ou sinon les mettre 2 par 2. Donc moi au début j'avais commencé 1 par 1 et je trouvais qu'il n'y avait pas de forme, c'était plat, enfin pas plat mais voilà j'aimais pas trop. Et je me suis dit je vais faire comme chaque année, les coller 2 par 2 pour que ça me fasse vraiment une boule à la noix de coco. Donc je les ai collés 2 par 2. J'ai terminé les petits gâteaux, donc voilà ce que ça donne. Hop, ça suffit largement pour les invités que je vais accueillir, en sachant que je vais faire d'autres gâteaux, mais ça va être plutôt des gâteaux sans cuisson, donc c'est vraiment quelque chose de rapide et simple. Donc voilà, ça plus les autres gâteaux, ça va suffire. Là, il reste des petits gâteaux puisque je n'ai plus assez de confiture. En plus, c'est Alex qui était parti m'acheter la confiture et j'avais oublié de préciser qu'il me prenne un gros pot. Du coup, il m'avait pris un petit pot de confiture, mais c'est pas grave. Je les finirai dans les jours à venir. Mais voilà, il reste que ça. Ça, franchement, un petit pot de confiture. Et normalement, c'est nickel. Et mes petits gâteaux, je vais venir les réserver dans une boîte comme celle-ci, hermétiquement fermée. Et ils vont rester intacts d'ici le jour de l'Aïd, Inch'Allah. Donc là, je vais passer un coup, je vais mettre les gâteaux dans un petit perroir, passer un coup dans la cuisine. Et on passe à la deuxième partie de la vidéo, le côté couture. Allez les amis, maintenant je vous reprends du côté de la grande table du salon. On va passer au tuto couture pour les petites housses de coussin. Donc comme je vous ai montré au début de la vidéo, j'ai fait le choix de prendre 2 tissus différents. Celui-là, avec les petites fleurs, c'est ce qui va être sur le devant de mon coussin. Et le tissu blanc, c'est ce qui va être au dos. Donc là, je vais vous montrer ma méthode. Après, j'espère que vous allez comprendre. Avant de faire les découpes, on aura quelques calculs à faire. Donc je vais partir sur la taille de mon coussin
Et après, de toute façon, vous allez faire la même chose, mais ça va être les mêmes calculs, mais vous n'aurez pas les mêmes trucs que moi, les mêmes résultats. Voilà. Donc là, j'ai fait le petit schéma de mon coussin. Donc mon coussin mesure de ici à ici 50 cm et de en haut à en bas 40 cm. Jusqu'à là, on est bon. Prenez une feuille et notez comme ça, au moins vous êtes sûr que vous avez vos schémas sur une feuille. C'est plus simple, je trouve. Du coup, on commence. Donc là, dans un premier temps, il faut savoir que le devant, de notre coussin va être pareil que, voilà, on va avoir une découpe simple. Donc ça va être le dessus du coussin. Donc le dessus, notre premier tissu, celui à motif. En plus, c'est bien d'avoir deux tissus différents, comme ça au moins vous vous repérez. Donc le tissu à motif pour nous, du coup, comme ça va recouvrir tout le dessus du coussin, on va partir sur une pièce de 50 cm sur 40. Donc toujours pareil, puisqu'il n'y a pas de modification à faire, quoi. 50. Ça, c'est la première découpe qu'on va faire. Au dos, comme on va faire un... Hop, je retourne comme ça au moins, c'est la même chose, mais voilà, comme ça au moins, ça sera plus facile pour vous de comprendre. Au dos, comme je vais faire, comment dire, une ouverture sans fermeture, mais effet portefeuille. Donc ça veut dire on va avoir une partie de tissu ici et une partie de tissu ici, ce qui va emprisonner le coussin dans la housse. Donc là, on aura deux pièces de tissu. Et ces deux pièces, là par contre, c'est là où les calculs commencent. Hop, hop. Après avoir dessiné vos deux rectangles, on va commencer nos petits calculs. Donc là, c'est à partir de là qu'il faut bien écouter. J'espère vraiment que vous allez comprendre parce que je suis nulle au niveau des explications comme ça. Je ne suis pas une pro au niveau de la couture, mais j'essaie d'expliquer au maximum pour que tout le monde comprenne. Donc au niveau de la largeur, on va dire ça c'est la longueur du coussin et ça c'est la largeur. Au niveau de la largeur du coussin, les 40 cm qu'on a, on ne va pas les toucher, on ne modifie pas la largeur. Donc vos deux pièces vont faire 40 cm au niveau de la largeur. Et au niveau de la longueur, ça veut dire ici les 50 cm qu'on a au début. Là, par contre, on va faire le calcul. Donc, on a 50 cm. On va venir les diviser par 2. Donc, 50... Ça se voit, je ne suis pas là à l'école depuis longtemps. Divisé par 2. Du coup, ça nous donne un total de 25. Donc là, normalement, nos deux pièces vont faire 25 cm et 25 cm. On va rajouter 5 cm de plus. Et ces 5 cm sur chaque tissu, en fait, vont permettre à ce que le coussin soit emprisonné à l'intérieur. Parce que là, si vous découpez, on va dire deux rectangles de 25-25, en fait, vous allez vous retrouver avec la même chose sur le devant. Donc, vos morceaux de rectangle, en fait, ne vont pas se superposer, ne vont pas emprisonner le coussin à l'intérieur. Il y en a un qui va s'arrêter là, au milieu, et l'autre qui va s'arrêter là, au milieu. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le coussin soit emprisonné à l'intérieur. Du coup, dans les 25 cm, on va rajouter 5 cm, du coup. Hop, donc ça nous fait un total de 30 cm. Donc là, vous allez découper des rectangles de 30 cm sur 40. Maintenant qu'on a toutes les mesures de nos tissus, donc le devant du coussin et les deux pièces de derrière, on va venir rajouter nos marges de couture. Il faut savoir que quand on va coudre, il y a des endroits où on va venir plier, faire un ourlet et coudre. Du coup, le fait de plier comme ça, ça vous fait manger quelques centimètres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, ici, on va rajouter 2 cm. Du coup, vous allez venir découper 52 cm. Je refais les schémas, comme ça, au moins, c'est plus simple. Hop, 52 cm et ici, 42. Vous rajoutez toujours 2 cm. Donc, en bas aussi, pareil. De toute façon, vous allez voir, vous allez découper votre morceau de carré. 52, 42. Et les pièces, pareil. Les deux rectangles, vous rajoutez 2 cm de marge de couture. Du coup, là, on avait 30, on rajoute 32, 32. Là, c'est les deux pièces. Après, elles sont identiques. Et là, 40. Du coup, 42, 42. Donc là, c'est le résultat final. Donc ça va être vraiment le résultat que vous allez découper sur vos morceaux de tissu. Donc, pour moi, le tissu à motif, je vais venir découper... un tissu de 52 cm sur 42 et mes deux pièces de 32 cm sur 42. Donc je découpe les pièces et je vous montre ce que ça donne.
pièces, donc le devant du coussin et les 2 pièces de derrière. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que la première pièce, on ne va pas la toucher, celle du devant. Et là, on va prendre les 2 pièces du dos. Pour les 2 pièces de derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ourlet sur, on va dire, 0, même je dirais moins 0,3 ou 5 cm environ. Donc l'ourlet, on va le faire ici. Ici. Et sur la deuxième pièce, ici. Mettez vos pièces comme ça au moins il n'y aura pas d'erreur. Là, mes deux tissus sont sur l'avant. Vous allez les retourner sur l'arrière, donc essayez de bien voir. Quand on a un tissu à motif, c'est plus simple. Mais quand on a un tissu uni comme ça, c'est un peu difficile à se repérer. Hop. Donc vous les avez retournés. Dès que vous les avez retournés, normalement, du coup l'ourlet sera sur ce côté, le côté gauche, et sur cette pièce du côté droit. Vous avez compris? Je pense que oui. Là jusqu'ici tout le monde a compris. Après quand vous les remettez à l'avant comme ça, regardez, quand vous les mettez à l'avant comme ça, normalement vos coutures vont être au milieu en fait. Voilà. Sur ce tissu, la couture va être ici, une couture droite, hein, toute simple. Et sur l'autre tissu, ici. Les ourlets sont faits, donc ça c'est sur le devant. J'ai choisi de faire une couture en zigzag comme ça, mais vous pouvez faire une couture droite. Et au dos, ça donne ça. Regardez, avec la petite pliure. Voilà. Donc là, on va venir les assembler maintenant avec le grand. Donc endroit contre endroit. Hop. Hop. Et là, hop. Vous avez juste à les lever. On fait basculer sur notre tissu à motif. On aligne le tout. J'aligne le tout et je vous reprends juste après. Après avoir bien positionné vos morceaux de tissu, du coup voilà ce que ça donne. Donc je vous montre de plus près. Là on a l'envers du tissu. Donc, vous voyez il y a la petite pliure. Hop. Là on a l'envers et là on a l'endroit. Donc normalement ça doit être positionné comme ça. L'endroit, le motif à pièce, la pièce à motif, notre premier tissu, enfin le deuxième tissu et le troisième. Là c'est tout à l'envers. Si vous faites ça, c'est tout à l'envers. Là maintenant on va venir faire un ourlet sur tout le tour, vraiment sur tout le tour pour assembler les 3 pièces. Et là moi je vais m'aider des petites pinces en fait pour fixer, pour maintenir mon tissu. Petites pinces, voilà ce que ça donne. Donc hop, l'ourlet sur tout le tour, vous avez vu, et là j'ai mis les petites pinces pour maintenir le tout. Si vous n'avez pas les petites pinces, après vous pouvez utiliser les petites aiguilles là qu'on pique, et voilà, moi je sais que les petites pinces m'aident beaucoup. Donc là, allez, on va partir à la machine, et là toujours pareil, une couture droite ou en zigzag comme vous voulez, sur tout le tour, et on fait bien attention à bien maintenir les 2 tissus comme ça. Ouais. À bien maintenir les 2 tissus comme ça. Surtout quand c'est décalé comme ça. Vous avez vu quand c'est décalé comme ça? Bien faire passer l'aiguille de la machine ici pour que ça prenne les 2 tissus. De faire du coup mes ourlets, hop, sur tout le tour de la housse. Donc voilà ce que vous allez avoir. Vous avez vu, hop, et là de l'autre côté ça va vous donner ce rendu. Donc moi j'ai décidé de faire des zigzags, mais vous pouvez tout à fait faire des points droits. Hop. Là on va venir la retourner pour vous montrer le résultat final, et on va venir placer le coussin pour que vous ayez un aperçu de quand il y a un coussin à l'intérieur.
après avoir terminé notre petite housse, on va venir la retourner en faisant bien attention aux bords. Il faut bien retourner les bords pour que ça vous fasse la petite pointe de la housse. On va venir la détendre un peu. Si vous voulez passer un petit coup de fer à repasser, n'hésitez pas. Moi, pour la peine, c'était vraiment pour vous montrer au niveau de la vidéo. Donc, le fer à repasser, je l'ai passé après. On vient ajouter notre coussin à l'intérieur et on admire notre joli travail. Donc, pour les tissus, moi, j'ai choisi ce modèle, mais vous pouvez tout à fait choisir n'importe quel modèle de tissu. C'est vraiment selon vos goûts. Donc, moi, j'aime bien coudre chaque année mes tissus moi-même puisque je trouve que voilà, c'est super bien. Vous pouvez réaliser les tissus. Les housses de coussin de votre choix et en plus ça revient moins cher, vraiment moins cher. Le rendu final du petit coussin, donc je suis trop contente, il est trop beau et franchement avec les modèles fleuris comme ça, ça fait bien printemps. Hop, à l'avant et à l'arrière, vous avez vu. Donc l'association derrière, moi j'ai choisi du blanc. Mais en général, quand c'est un tissu où il y a des motifs comme ça, j'essaie un peu de récupérer les couleurs qu'il y a sur la face avant du coussin. Donc là, j'aurais pu mettre du blanc comme du bleu ou du jaune. Mais j'ai choisi du blanc pour rester sur quelque chose de neutre. Et ici, il y a les autres housses qui sont prêtes. Voilà les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué au niveau du côté de la couture, au niveau des explications. J'espère vraiment que vous avez compris. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Mais voilà, le français, il n'est pas top. Et même les mots, j'ai pas les bons mots pour expliquer au niveau de la couture. J'ai essayé du maximum que je pouvais. Donc, j'espère sincèrement que vous avez compris. Du côté de la cuisine, pour ce qui est des gâteaux, bah, aujourd'hui, on a fait les boules au coco. Mais je pense réaliser d'autres gâteaux. Mais ça sera des gâteaux sans cuisson pour que ça soit plus rapide et que j'ai pas à passer des heures en cuisine. Donc on revient du côté de la couture. Pour les calculs, c'est vraiment simple. Les choses les plus importantes à retenir, c'est vraiment les 5 cm à rajouter pour le dos, les deux parties du dos du coussin, et ensuite les 2 cm de partout de marge de couture. Très importante, les 2 cm, puisque en fait en faisant la couture, vous allez venir plier à chaque fois. Enfin, à chaque fois. Vous allez venir plier, du coup, ça va vous manger des centimètres. Et si vous ne rajoutez pas ces 2 cm de partout sur les côtés, vous allez venir bouffer, on va dire, des centimètres sur vos centimètres originaux du coussin, quoi. Je pense que vous avez compris. Donc, très important, on rajoute les 5 cm sur les 2 rectangles du dos du coussin et on comptabilise aussi les 2 cm. Les 2 cm de marge de couture. Donc, je vais clôturer cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'hésite pas à me mettre un petit like, à me laisser un commentaire, tenez, en me disant si vous êtes prête pour l'Aïd ou si vous avez du retard. Moi, pour ma part, je suis prête. Et puis voilà, hein. Franchement, je suis trop contente et les filles ont trop hâte à la partager, cette vidéo, si elle vous a plu. Mais surtout, je le répète à chaque fois, à chaque fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.